On a l'impression que vous vous intéressez davantage aux animaux, par exemple, qu'aux petits-enfants malheureux ou qu'aux femmes dont parlait notre amie, qui ont des conditions de vie difficiles, qui réclament des lois sociales plus avantageuses. Et que vous vous détournez un petit peu de ce qui se passe parmi les hommes, de ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être reste complémentaire, vous vous occupez des deux en même temps. Je crois que l'amour qu'on a en soi, on peut le donner à tout le monde. Et simplement, beaucoup de gens s'occupent du problème des femmes, des enfants, des vieillards, mais personne ne s'occupe du sort incroyablement inhumain qu'on fait parfois subir aux animaux. Alors, étant donné que j'ai un petit côté Don Quichotte, j'ai décidé de mener une campagne pour que la souffrance animale soit amoindrie, parce que c'est pas croyable ce qu'on leur fait voir. Enfin, ce sont les souffres-douleurs des hommes à tous les points de vue, c'est ignoble. Ce qui ne m'empêche pas de participer à d'autres choses. Moi, je m'occupe de dames âgées qui me servent de grand-mère, que j'ai adoptées parce que je les aime. Et si on me dit qu'il faut s'occuper de telle ou telle chose, je pourrais le faire avec autant de cœur. Mais là, je m'occupe personnellement des animaux parce que personne ne s'en occupe et que je trouve ça très injuste. Ça vous ennuie, hein? Non, pas du tout, non. Au contraire, j'adore les animaux moi-même. Je suis absolument enchantée de vous entendre dire ça. C'était pas la question. Est-ce que vous auriez envisagé, par exemple, ou est-ce qu'on vous a demandé, peut-être qu'on ne vous l'a pas demandé, mais est-ce qu'il vous est arrivé d'envisager à un moment quelconque de signer des pétitions ou sur le sujet de l'avortement, par exemple? Ah, moi, l'avortement, je suis pour. Alors comme ça, je ne signe pas de pétition, je le dis maintenant, comme ça, c'est très tout bien. le monde le saura. Je suis pour, je trouve qu'une femme a le droit de choisir le moment qu'elle veut pour mettre un enfant au monde. On n'a pas le droit de lui imposer un enfant. Je trouve que c'est absolument incroyable qu'on en soit encore là aujourd'hui. Et vraiment, alors si le fait que j'en parle maintenant peut aider à quelque chose, je serais ravie, parce que c'est absolument incroyable. On voit que ce sont les hommes qui font les lois, parce que s'il leur arrivait quelquefois d'avoir les problèmes des femmes et d'être enceinte ou de quelqu'un qu'ils n'aiment pas, ou de ne pas avoir envie d'un enfant au moment où ils sont enceintes, ils comprendraient plus facilement qu'il faut absolument que ce problème se règle très très rapidement. Parce qu'en plus, les femmes qui n'ont pas envie d'avoir des enfants peuvent très bien se faire avorter, elles ont les moyens. Et les femmes qui n'ont pas les moyens sont elles qui pâtissent de tout ça et qui ont des enfants qui sont abîmés ou qui meurent, parce qu'il y a des façons de faire des avortements illégaux qui sont monstrueuses. Alors il faut que ce soit légal et que plus personne ne risque d'en mourir, et que le fait d'avoir un enfant soit une joie au lieu d'être une catastrophe. L'enchaînement est peut-être maladroit, mais nous bavardons là depuis maintenant un certain temps. Vous avez abordé des tas de sujets et vous n'avez à aucun moment parlé de l'enfant que vous avez. Je n'en parle jamais et je n'en parlerai jamais. Au revoir, monsieur. Vous ne voulez pas en parler? Non. Mais on pourrait quand même aller plus loin. Non, là, parce que d'abord, je ne veux pas que cet enfant soit mêlé à ma vie publique. Bon, et en plus, tout le monde sait très bien que je ne m'en occupe pas personnellement. Alors, c'est pas la peine. En plus, après le sujet de l'avortement, je trouve que c'est très maladroit de parler de ça. J'avais dit que c'était un enchaînement maladroit. Non, je ne veux absolument pas que mon fils soit mêlé à quoi que ce soit de ma vie professionnelle. Je ne veux pas en parler. Il est superbe et il va très bien, merci. En dehors de